Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la grande forme pour un bon dimanche, je pense. Hein. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autrice, Josica, qui m'a contactée pour que je parle un peu de son livre, que je donne mon point de vue en tant que bêta-lectrice et en tant aussi que chroniqueuse littéraire. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous lire la synopsis du tome 2. Berlin, 15h53. Le froid mord la peau de celle qui vient d'arriver, traînant ses lourds bagages dans cette gare inconnue. Les heures s'égrènent, l'angoisse monte. Où est Bissek? Le contact censé venir la chercher. La peur s'infiltre, l'angoisse monte. Au même moment, deux hommes en uniforme s'approchent. Policiers, contrôleurs, qui sont-ils? Que lui veulent-ils? Elle pensait avoir touché le fond en Belgique. Elle pensait avoir laissé derrière elle les 4 mois de chaos, vécu sans papier pour enfin renouer rapidement avec sa passion de toujours, la nutrition tropicale. Mais en posant le pied en Allemagne, elle découvre un monde plus impitoyable encore. Bienvenue dans le monde de la clandestinité. Police allemande, violence domestique, bailleurs véreux, cohabitation forcée, compatriotes aux intentions floues, sa tête est mise à prix. La mort rôde, elle devra faire des choix extrêmes. Mentir pour survivre ou dire la vérité et périr. Trahir ou être trahi. Tuer ou être tué. Telle est la question. Alors, j'avais lu le tome 2 parce qu'elle me l'avait laissé. Mais elle m'avait quand même donné le premier tome parce qu'elle me disait pour comprendre l'histoire, il fallait que je lise d'abord le premier tome. Donc le premier tome, c'est sur le chemin de l'illégalité, dont je vous mets là l'image que vous pouvez voir. Hein. C'est une jeune Camerounaise qui adore la nutrition tropicale, qui est même experte dans son domaine, qui a ouvert une petite affaire au Cameroun et qui a essayé de survivre comme elle pouvait. Vous en doutez bien, le pays pauvre et tout, donc elle veut quand même garder cette passion-là. Mais comment faire? Parce que l'argent manque, les clients aussi, comment faire pour se faire connaître aussi. Hein. Et donc, elle décide de partir en Europe, rejoindre sa famille, mais aussi à la base pour assister à des conférences sur la nutrition. Elle y va. Je vous passe les détails, mais tellement ça a été très compliqué pour cette jeune personne déjà d'aller en Belgique, parce que la conférence est en Belgique. Hein. L'accueil froid, les gens, une mauvaise intention, manipulateurs, tout ce que vous voulez. Elle, une jeune femme camerounaise qui découvre un autre univers, elle s'attendait vraiment que les gens de l'Europe soient plus gentils, plus conviviaux, plus avenants. Je peux vous dire que le premier tome, il m'avait déjà laissé dans une situation difficile. Parce que je me suis dit à ce moment-là, Josica, elle arrive dans un pays, elle connaît personne, mais je me mets à sa place. Vous allez dans un autre pays, vous voulez pour une conférence ou pour aller même à l'hôtel, rien qu'à pour aller à l'hôtel. Pour aller à l'hôtel, la galère que c'est pour se faire comprendre, pour dire voilà avec son accent, pour essayer de dire le chemin sans qu'elle se fasse entourlouper par qui que ce soit. Donc elle n'a pas beaucoup d'argent, donc elle se prive de nourriture, elle essaye de quand même d'avoir un bon confort de vie. Je peux vous assurer déjà que ça a été très très dur pour elle. Elle est restée en Belgique. Et après la Belgique, à la base, elle devait rester que 2 semaines. Et après la Belgique, elle devait justement essayer de faire fructifier son affaire. Sauf que, vous vous doutez bien, une Camerounaise qui a passé son visa, qui est devenue sans papier, qui a des rêves gigantesques. Elle veut continuer à vivre de sa passion, la nutrition tropicale. Elle veut avoir son propre appartement, son propre travail, garder encore son affaire, sa passion, et de pouvoir faire fructifier aussi son commerce, entre guillemets, au Cameroun. Cette jeune femme, elle a vécu dans des situations rocambolesques, inimaginables, incroyables. Le premier tome m'a laissé dans cet état-là, impressionnant. Maintenant, on va parler du deuxième tome, sur le chemin de la clandestinité. Et là, elle se trouve donc à Berlin, ce que je viens de vous dire.
Waouh, 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 waouh. Il y a des points positifs, je suis d'accord avec elle sur ce point-là. Cette histoire, elle est incroyable. Je n'ose pas imaginer qu'une femme qui vit seule, qui est entourée d'hommes, d'aussi de son pays, qui sait, qui connaît leur mentalité, en arrive à un stade où elle doit se protéger elle-même, protéger sa propre personne, protéger son mental, son physique, tout. C'est incroyable, incroyable. Pareil, sans papier, sans... Elle se retrouve démunie et elle est face à quelqu'un elle est obligée de lui faire confiance parce que lui peut l'aider. Simplement, pour beaucoup d'étrangers, je crois que je veux dire même nous aussi, hein, je veux dire les Européens, quand on est aussi à l'étranger, c'est aussi à peu près la même chose. Hein. On décide de partir, on doit trouver vite quelqu'un dans ce pays, se marier et avoir un gosse, et on obtient tous les papiers. Voilà. C'est ce que ce jeune homme l'a demandé. Mais elle refuse. Je dis qu'un non. De ce fait, elle essaie de survivre par tous les moyens. Je pense qu'il va y avoir peut-être un tome 3, mais je n'en suis pas sûre. Mais pour l'instant, je vous dis bonne chance à cette Josica. Maintenant, on va dire entre vous et moi. Hein, on va y aller un tanko, franco même, ce que vous voulez. On a tous, et là je parle en tant que femme, on a tous une Josica en nous. Une femme, on est tous une femme, on a des rêves, des ambitions, on a envie de réussir dans la vie. Et bien sûr, la vie, elle met toujours des bâtons dans les roues, vous vous en doutez bien. Hein. Mais on a toujours cette force en nous, cette persévérance, cet acharnement pour dire on veut y arriver, on veut y arriver. Qu'importe le temps, qu'importe le temps qu'il faudra aussi pour arriver à faire ça. Mais on continue. Josica, elle m'a épatée et honnêtement, je me suis vue en elle comme femme féministe. Cette Josica, elle est féministe à fond. Elle croit en elle croit en ses rêves, malgré des hauts et des bas qu'elle a connus. Et je peux vous dire que les bas, moi-même, j'aurais longtemps que j'aurais craqué. Longtemps. Mais elle a résisté, elle a tenu. Ces deux livres se lisent très bien. Il n'y a pas trop de violence verbale, on va dire, ni de violence physique, mais c'est plus de violence psychologique que l'on ressent. On a envie des fois d'être à ses côtés et de dire à ces personnes d'arrêter tout, d'y aller et de dire « Oh, vous croyez où là ?» Honnêtement. Mais voilà. Honnêtement, Josica, je suis en admiration devant sa ténacité, son tempérament, sa persévérance pour tout ce qu'elle a fait. Par contre, maintenant, Josica, j'ai découvert au fil des pages, elle a créé une chaîne YouTube. D'ailleurs, pour info, je vous mets les livres que vous pouvez acheter de chez elle, enfin de la plateforme, et aussi la page YouTube qu'elle a, qui parle de la nutrition tropicale. Allez-y, allez-y. Je l'ai écouté, j'en ai profité, hein, j'ai été un petit peu, je vais voir un peu, j'ai écouté et je suis en admiration parce qu'on voit qu'elle est partie de rien et elle est devenue professionnelle. Elle se dit elle-même experte en nutrition tropicale. Mais chapeau, chapeau, et je peux vous dire que d'après les vidéos YouTube, c'est excellent. Elle écrit magnifiquement bien, elle parle de ses émotions, de son ressenti, de ce qu'elle doit faire, etc. Allez-y, allez-y. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce que ça serait spoiler la fin, mais allez-y, allez-y. Voilà. Et j'en dis pas plus, là vous avez le tome 1 qui est par là, non, qui est par là, et le tome 2 qui est par là. Allez-y. Allez, bisous, bisous tout le monde.